Salut les amis, ça va? Moi, ça va bien, mais ça irait encore mieux si vous faisiez clic là maintenant tout de suite au petit bouton rouge en dessous qui dit s'abonner. Comme ça, vous êtes avertis en temps réel de quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. C'est pas tip top ça? Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu spéciale. C'est la première fois sur la chaîne Seb en voyage qu'on va avoir un invité. Je vous présente Yeski. C'est mon chien, je vous présente mon chien. Il est un petit peu foufou. Yeski. Comme vous pouvez le remarquer, Yeski n'a pas de poils, ce qui fait qu'il est complètement à poil. Ceux qui ont vu le dernier Pixar, Coco, auront certainement fait le rapprochement entre Yeski et le chien du personnage principal qui s'appelle Dante. Les deux sont des Cholos Squinkles. Le Cholos Squinkle, c'est pas seulement une race de chien, c'est aussi un morceau du patrimoine du Mexique. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, si mon chien me laisse vous parler. Oh mon choupi, ça va. D'abord, il faut dire que le Cholos Squinkle, c'est un chien fascinant. Il est apparu il y a plusieurs milliers d'années et pour des raisons génétiques, il n'a pas de poils. Et pour ces mêmes raisons, il ne développe pas non plus ses molaires. Je vais vous montrer. Tu nous fais un petit sourire, monsieur sans dents? Étant donné qu'il est imberbe, sa peau est très fragile, donc il faut en prendre bien soin. C'est un chien qui a toujours la bouche fermée. Très rarement, je le vois tirer la langue. Je vais être sincère, mon premier contact avec les Cholos Squinkle a été assez étrange. J'en avais jamais vu et j'avais pas très envie de le toucher. J'avais peur qu'il soit un peu rugueux, comme un petit éléphant, mais en fait non, il est très doux et très chaud. Quant à son identité mexicaine, c'est le chien aztèque qui était déjà présent dans les codex de l'époque préhispanique. Le Cholos Squinkle est originaire du Mexique et dans la mythologie aztèque, c'est un animal sacré pour deux raisons. La première raison, c'est que les Cholos Squinkle, quand leur maître mourait, il les accompagnait au Mictlan. C'est l'inframonde dans la mythologie aztèque. Quand le maître mourait, on sacrifiait le chien et on l'enterrait avec lui pour qu'il puisse le guider et l'aider à traverser un fleuve qui l'emmenait au royaume des morts. Ensuite, parce que Quetzalcoatl, le dieu principal du panthéon aztèque, avait un frère jumeau qui s'appelait Xolotl et qui était représenté sous la forme d'un chien imberbe. Xolotl, c'était le dieu des esprits et du crépuscule. Une petite donnée historique intéressante, c'est que quand les Espagnols sont arrivés à Tenochtitlan, ils entendaient les Aztèques ou les Mexicas appeler leurs chiens, selon eux, Esquinkles. Mais en fait, c'était Cholos Squinkle. Alors les colons ont commencé à se référer aux enfants indigènes comme Esquinkles pour les appeler les chiens. Aujourd'hui, quand on se réfère à un enfant pénible, on l'appelle encore Esquinkle, mais ça n'a pas le sens péjoratif que ça avait à l'époque coloniale. Le Cholo est passé à un petit cheveu comme ça, comme celui de Yeski, de l'extinction. Pendant 4 siècles, il a été ignoré. Imaginez 4 siècles où le peu de Cholo qu'il y avait s'était retiré dans des endroits en dehors des villes. Et c'est au début du XXe siècle, quand la révolution mexicaine est arrivée, que l'identité mexicaine a été revalorisée et le Cholo. Les premiers artistes de l'époque moderne à avoir des Cholos Squinkle comme animaux de compagnie, ça a été Frida Kahlo et Diego Rivera. On compte plus le nombre de fois où le couple de peintres a été photographié avec ses petits compagnons chauves à 4 pattes. Aujourd'hui, quand tu vois un Cholo, tu peux être sûr qu'il a un nom préhispanique ou typiquement mexicain. Par exemple, j'ai déjà vu des Cholos qui s'appellent Tlacoyo, Taquito, Pulque, Mezcal, Tequila, Cuauhtémoc, Mariachi et Benito, pour Benito Juárez bien sûr. Et Yeski, en nahuatl, ça veut dire celui qui est présent. Malgré la Révolution, on ne peut pas dire que le XXe siècle a donné au Cholo toute son importance. Il lui a même été plutôt indifférent. Des connaissances qui ont eu des Cholos bien avant qu'ils ne redeviennent à la mode, si on peut le dire comme ça, m'ont dit que quand tu te promenais dans la rue avec ton chien, il y a encore 10 ans, les gens te demandaient « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé à ton chien? Est-ce qu'il a la gale? Peut-être qu'il a eu un accident avec un liquide inflammable. Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Aujourd'hui, c'est plus le cas parce que c'est une race de chien qui est en vogue
Et il y a même un club de football de première division qui s'appelle les Cholos de Tijuana. Scooby-Doo, pa, pa. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Avoir un cholo, c'est bien, c'est une forme de sauvegarde du patrimoine mexicain, mais ça a aussi ses mauvais côtés. Certaines personnes qui veulent un cholo escuincle le veulent pur et esthétique. Donc, ils privilégient les cholos qui n'ont pas de poils, comme Diesky. Je vous laisse voir la photo de bébé Diesky. Il est signalé avec la flèche jaune et tout autour de lui, c'est ses frères. Alors, ils étaient 8, il y en avait 5 sans poils et 3 avec des poils. Oui, oui, ça existe. Parfois, quand il y a des cholos poilus dans une portée, ils peuvent être euthanasiés parce que leurs chances de trouver une maison par rapport à ceux qui n'ont pas de poils sont moindres. En plus de ça, certaines personnes veulent des cholos parfaits qui répondent à des critères physiques qui soi-disant leur donnent plus de pédigré pour pouvoir les présenter à des concours canins. C'est comme ça que certains maîtres redressent les oreilles de leurs chiens cholo escuincle avec du scotch ou avec des petites attelles. Certains bébés cholos, en grandissant, relèvent leurs oreilles naturellement. Ça peut être les 2 oreilles, une seule oreille, ou dans le cas de Diesky, elle reste basse. En même temps, comment est-ce qu'il aurait pu lever des antennes pareilles? Il n'y a pas de règle en la matière. Et le fait qu'un cholo ait les oreilles levées, ça ne le rend pas plus cholo. Par exemple, des frères de Diesky, il y en a 3 qui ont levé leurs oreilles naturellement. Regardez mon petit bébé, s'il avait eu les oreilles levées, j'aurais pu l'appeler Dumbo. Avec le phénomène Coco, j'espère qu'on ne va pas assister à la surcommercialisation du cholo escuincle. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Ça m'a fait plaisir de vous présenter ma petite merveille. Si vous avez vous aussi un cholo, vous pouvez mettre sa photo et son nom dans les commentaires de la page Facebook Sève en Voyage. Moi, je vous laisse et je vous partage quelques photos de Diesky bébé. À bientôt!